Salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Comme promis, on se retrouve pour un bilan couture. J'ai vraiment pas mal cousu, il y aura notamment des projets que pas mal d'entre vous auraient déjà sûrement vu, notamment le top courage. Si vous avez vu la vidéo, au cas où vous l'avez pas vu, je vous laisse ça dans le i et en barre d'infos au cas où vous voulez voir ça. Et aussi ma dernière vidéo que j'ai sortie avec les pièces Pinterest comme ça. Mais je voulais quand même en parler brièvement ici aussi pour vous montrer un peu les finitions, etc. Parce que je ne l'ai pas vraiment forcément montré en vidéo quand je cousais. Et vous parler un petit peu des difficultés que j'ai eues, etc. On va tout de suite commencer par le premier projet que j'ai fait, qui n'est pas pour moi, qui est un fail aussi, ce qui est très dommage. Bon, alors la jupe, ça va. J'ai fait un petit ensemble pour ma maman. Elle voulait un petit ensemble un peu pour l'été, sauf que au final, elle n'a pas pu le mettre parce que j'ai fait un gros fail. Enfin, un gros fail. Ouais, si, j'ai quand même fait un fail, un bon fail. Donc ça, c'est la jupe. Les patrons que j'ai... Enfin, j'ai fait les patrons moi-même à base d'un ensemble qu'elle avait déjà. Pour la jupe, j'ai réussi assez bien à faire ce qu'elle voulait. C'est vraiment quasiment la même chose. Sauf que au niveau du zip, quand elle la met, le zip il fait un truc un peu bizarre. Donc il faudrait que je fasse cette modification. Là, j'ai fait ça en début de mois. Et je pense que c'est aussi un peu pour ça au final que j'ai eu un peu mon coup de mou dans la couture parce que j'ai fait ça et puis ça n'a pas très bien réussi. Et du coup j'étais un petit peu deg. Pour le tissu, on est sur une viscose de chez les Coupons de Saint-Pierre, il me semble, qui coûtait 15 €. C'est un super tissu, légèrement très transparent quand même, mais je le trouve vraiment très très beau, très fluide. Et c'était assez facile à travailler avec. Pour la jupe, il y a ce petit empiècement sur le haut comme ça. Et puis ensuite c'est une jupe un peu asymétrique, longue. Et pour les finitions, j'ai fait un petit rouloté parce que j'aime beaucoup ce genre de finition pour la viscose. Je trouve ça assez chouette. Là j'ai fait un petit rabat histoire d'avoir une belle finition pour le zip. Et il faudrait juste que je le fixe parce qu'il n'est pas très bien fixé. Donc que je les fixe avec une piqûre morte sur l'autre côté de la couture des côtés. Mais donc voilà pour cette petite jupe. Donc celle-là, elle lui va. Cette jupe lui va, c'est à sa taille. Il faut juste que je fasse la petite modification avec le zip pour qu'il ne poke pas comme ça. Je sais pas trop, je sais pas, je vais refaire sûrement la pose. Par contre, là j'ai fait un gros fail au niveau du patron parce que en fait c'est beaucoup trop petit, même pour moi. Genre les manches sont vraiment coupées bizarrement. Je sais vraiment pas ce que j'ai fait. J'avais commencé à découdre pour essayer de gratter sur les côtés, mais au final ça va pas. J'ai encore une petite chute de ce tissu et j'espère pouvoir récupérer assez pour lui faire un petit haut qui va quand même avec à sa taille. Je l'avais fini au biais, l'encolure ici, je sais pas si ça va se voir. Mais ouais, du coup c'est un peu mal taillé. Les manches, je trouvais ça vraiment original avec les manches, avec le truc qui s'ouvre ici, je trouvais ça trop mimes. Et puis du coup le tout est fini au biais. C'est beaucoup trop petit. Franchement même pour moi, enfin le haut à la limite encore ça va, mais c'est vraiment pas très flattering. Enfin ouais, ça a l'air de rien en vrai. C'est un petit peu dommage. Je vais voir quand même de récupérer ce tissu là pour peut-être moi me faire une petite blouse un peu sympa, histoire de pas perdre le tissu parce que ce serait quand même vraiment dommage. Mais du coup là j'ai fait vraiment un petit fail parce que du coup c'était trop petit. Je vous dis pas le seum que j'avais quand j'ai fait ça. Mais bon, c'est pas grave, ça arrive. Même après 4 ans de couture et surtout quand on essaye de faire ses propres patrons, souvent quand on fait pas de toile, il y a des mauvaises surprises. Voilà pour ce projet-là. C'est aussi la seule chose que j'ai fait pour ma maman ce mois-ci. Et puis maintenant, on va passer à mes projets et il y en a vraiment beaucoup. Je vais tout de suite commencer par ce projet-là.
que si vous me suivez sur Instagram, ou je crois que je l'ai même posté sur YouTube, ça se peut, je ne sais plus. J'avais vu sur Pinterest plein de petites tenues avec ce genre de short qui fait très très boxer short, ou même pour traîner à la maison, j'aimais beaucoup l'idée. Et par chance, j'ai la créatrice du patron du coup, La Rose Pattern, qui m'a contactée sur Instagram pour savoir si j'avais envie de tester son patron gratuitement. Et quand j'ai vu que c'était un short type boxer short, j'ai tout de suite dit oui. Du coup, elle m'a envoyé gentiment son patron. Donc c'est le patron Aloe. Et je l'ai testé et je le trouve vraiment super. Franchement, la prochaine fois, je crois quand même que je vais faire une taille... Enfin là, il me va parfaitement. C'est pas trop petit, pas trop grand. Mais comme moi, j'aime bien un peu l'oversize. La prochaine fois, je ferai une taille plus grande. Donc là, j'ai fait un 34. Ça a l'air tout rikiki, mais franchement, ça va. Hein. Il se porte sur la taille plutôt que sur... Enfin, c'est vraiment high-waisted et vous avez une boutonnière vraiment fonctionnelle. Ce qui est pas forcément obligatoire, je me dis, parce que comme c'est une taille élastiquée, en vrai, la boutonnière, on n'en a pas vraiment besoin. Donc au cas où ça vous fait peur, que vous êtes débutant ou quoi, vous pouvez juste aussi condamner cette partie-là et juste fermer le short jusqu'en haut et faire votre taille élastiquée. Je pense que ça marche aussi. Moi au début c'est ce que je faisais avec mes autres shorts et ça a toujours marché. Vous avez des petites poches aussi. Tac. Est-ce que je vais réussir? Voilà. Des petites poches de chaque côté, super facile à réaliser, c'est dans la couture, donc vraiment rien de très sorcier. Et pour la finition sur le bas, vous avez des petites ouvertures comme ça que j'aime beaucoup aussi. Pour le tissu, j'ai réutilisé un tissu que j'avais de stock depuis longtemps parce que je l'avais récupéré de chez ma grand-mère. Vraiment très très fan, c'est genre ce petit Vichy bleu et blanc. Qui fait vraiment très très boxer short, donc exactement ce que je voulais. Pour le prix du patron, je ne sais pas du tout, mais je vous mettrai les informations ici à l'écran, comme ça vous avez tout ça. Pareil aussi pour l'intervalle des tailles, parce que là je vous ai juste dit quelle taille moi j'ai fait, mais je me rappelle plus de l'intervalle de taille non plus. Pour le prochain projet, j'ai l'impression que le mois d'août était hyper long mais hyper court en même temps, je sais pas comment j'ai cousu autant en fait. Je viens de remarquer que là j'ai vraiment beaucoup cousu. Bon, le prochain projet n'est pas repassé parce qu'il sort juste de machine et il est tout juste sec, pas vraiment sec, du coup je peux pas le repasser, mais hop, vous aurez l'idée. C'est donc cette petite veste courrèges que j'ai fait. Ça c'était la toile pour voir si mon patron était juste ou pas. Et si vous avez vu la vidéo, vous savez que sur la version en cuir, ici j'ai fait une pince qu'au final je n'aime pas vraiment beaucoup. Donc je pense que je vais devoir modifier tout ça aussi. Je n'ai pas eu encore le temps. Mais je ferai sûrement une journée où je ferai toutes les modifications que je dois faire. Enfin, cette création-là, je pense que je l'ai mis plus souvent que la version en cuir parce que c'est juste beaucoup plus facile à mettre du jean. Et surtout que ça tient beaucoup moins chaud. Bon, du coup, ici, tout est doublé. Le patron, je l'ai fait moi-même. Pour le jean, enfin le tissu, j'ai utilisé un vieux jean enfin pas un vieux jean, mais genre un tissu de jean que j'avais récupéré de chez ma grand-mère. Et maintenant, je n'ai enfin plus de chute de ce jean-là, donc je suis très contente. Je m'étais mis le défi d'utiliser les tissus que j'avais et d'essayer de réduire mon stock de tissus et je pense que j'ai quand même vraiment bien réussi le challenge pour l'instant. En tout cas, ouais. Et pour la doublure, j'ai utilisé cette popeline de coton que j'avais achetée sur Dressenstoffen, dont j'avais fait une fois une robe Milk Maid de Lydia Naomi, je crois, c'était le patron. Je l'ai encore dans mon dressing, mais j'avoue que les deux robes que j'ai faites là, je crois c'est il y a 2-3 ans, je ne l'ai pas mise une seule fois cette année. L'année dernière, je l'ai peut-être mise une fois ou deux, je sais plus. Donc je sais pas si je dois m'en séparer ou pas, je dois faire un gros tri en fait dans mon dressing et peut-être qu'il y aura... Enfin peut-être que je mettrai les trucs sur Vinted. En tout cas, je vous tiendrai au courant au cas où ça vous intéresse
d'avoir mon Vinted ou quoi. J'ai du coup cousu ça. J'ai mis des pressions parce que je trouvais que c'était beaucoup plus facile pour enfiler tout ça, machin bidule. J'ai utilisé pour ça ma pince Vario de chez Prime. Franchement, je la retrouve vraiment géniale cette pince. Et j'ai fait des surpiqûres de partout. Et ouais, je l'ai déjà mise vraiment souvent. Et elle n'a pas encore bougé. J'espère que ça va rester comme ça. J'avoue que la doublure dedans, c'est un peu... Enfin, il y a un peu trop de tissu, etc. À des endroits, il n'y a pas assez de tissu. C'est un peu bizarre. Mais franchement, je suis quand même très contente pour la première fois où j'avais genre essayé une technique où j'étais vraiment... Enfin, c'était vraiment freestyle. Je ne savais pas si c'était une bonne chose ou pas. C'est pour ça que je ne l'ai pas montré en vidéo non plus parce que j'étais vraiment pas sûre que ça marche. Et du coup, ouais, j'ai préféré ne pas montrer cette technique, parce que c'est pas une technique infaillible. Parce que là, j'ai réessayé de la faire et ça n'a pas marché. Du coup, je pense pas vous montrer comment j'ai fait exactement parce que sinon vous allez vous retrouver... Enfin, si ça marche pas à chaque fois, je sais pas si ça en vaut vraiment la peine. Après, si maintenant vous êtes vraiment intéressé et que vous m'écrivez dans les commentaires que vous voulez absolument savoir comment j'ai fait pour le patron, je pourrais vous filmer peut-être un petit short ou un truc comme ça. Voilà du coup pour cette petite veste que je mets vraiment souvent. Je l'ai pris avec à Bruxelles. Je l'ai même mis pour aller manger chez des amis. Je l'ai vraiment souvent mis ce mois-ci. Franchement, c'est une pièce que j'aime vraiment beaucoup. Et puis du coup, pour la vraie pièce que vous avez vue en fin de vidéo, c'est cette pièce-là du coup en simili-cuir. Le simili-cuir, je l'ai eu de seconde main et surtout je l'ai eu gratuitement parce que voilà, c'était... Enfin, je l'ai eu à la recyclerie. Enfin, au centre de recyclage chez nous. Des fois, on peut choper des trucs gratuitement. Bon, je vous avoue, alors... le devant, super beau, génial, on adore. Il give vraiment l'inspiration, enfin les surpiqûres et tout, la fermeture, tout va bien et tout, les poches, génial. Par contre, quand on retourne, c'est vraiment pas ouf. C'est vraiment pas ouf parce que de 1, je sais pas ce que j'ai fait, mais au niveau des manches ici, il y a plein de plis. Je sais pas vraiment d'où ça vient, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Et surtout que en fait, quand j'ai retourné, enfin, j'aurais dû faire une autre finition en fait avec la doublure parce que là, j'avais cousu le bas et j'avais laissé sur le côté ici ouvert. Là, pour ensuite tout retourner. Sauf que, comme il y a beaucoup de matière, parce que voilà, c'est très rigide, c'est du cuir, et bah j'ai galéré de fou. Et bah il y a des coutures qui ont pété. Enfin, en soi, la pièce est belle, sauf que je suis pas du tout contente de mes finitions. Je vous avoue. Je suis vraiment pas contente des finitions, même dedans. Enfin, la doublure, c'est vraiment pas ouf. Voilà. Ici. Et puis le truc c'est que maintenant si je vais découdre ici où il y a les plis, bah, il y aura les trous parce que voilà c'est du cuir. Donc ça restera, enfin du cuir, du faux cuir. Et du coup bah, je sais pas quoi faire, je sais pas si je dois découdre pareil pour le pli. Je sais pas si je dois, parce que alors faudrait que je découse l'ourlet que j'ai fait. Et puis ensuite découdre ici. Et du coup il y aura des trous. Et ça va pas être beau. Et là, je sais pas trop quoi faire en fait. Je sais pas trop quoi faire. C'est un peu dommage parce que franchement, le devant, il est génial. Enfin, c'est vraiment trop beau. Mais ouais, le derrière, c'est pas ouf en fait. C'est pas ouf. C'est très beau de devant. Même porté, c'est trop beau. Mais dès que je me retourne... Pas l'idéal quoi. Pas l'idéal. Mais bon voilà, c'est, je sais pas, la deuxième fois où je travaille avec du cuir. Je suis vraiment pas habituée à travailler avec du cuir. Enfin, ou même du faux cuir quoi. Du coup, ouais, c'est toujours intéressant.
de voir comment nos skills changent en fait dépendamment de la matière qu'on travaille. Mais ouais, du coup celle-là je l'ai mise 2 fois je crois. Par contre comme notre mois d'août il faisait quand même pas mal chaud, même s'il y a eu quelques petites averses et tout ça, il y a eu des jours où il pleuvait mais il faisait quand même encore chaud ou lourd. Je l'ai pas vraiment mise parce que je l'ai mis une fois quand il faisait 25 degrés et j'ai transpiré dedans. Mais comme une ouf. Et en vrai, je sais pas trop comment ça se lave. Si ça se lave, j'ai aucune idée en fait. Donc je ne l'ai pas mise très très souvent. Même si je l'adore, hein, au final ça donne un style vraiment très très chouette. Je l'avais mise avec mon pantalon Peaches noir. J'adorais vraiment le look. Ça donne vraiment un look pour soi, c'est vraiment chouette. Mais ouais, je ne l'ai pas mise aussi souvent que j'aurais aimé. Mais peut-être que là, pour l'automne, pourquoi pas. Peut-être avec une autre veste par-dessus. Ou je sais pas, je verrai bien. Mais donc voilà pour ce projet-là. On passe à des projets que vous avez vus courant de la semaine là. C'est les projets inspirés Pinterest, il me semble. Ouais, sinon il n'y a plus rien. Donc j'ai enfin fait cette fameuse jupe ballon dont je parle au moins depuis 2 mois, je crois, 2 ou 3 mois. J'ai utilisé le patron de la bubble skirt de chez Valéris. Je vous avais laissé ça dans la vidéo, enfin en description, mais je vous laisserai ça encore une fois aujourd'hui aussi au cas où ça vous intéresse. C'est un patron gratuit. Franchement, super patron. J'ai pas utilisé le tutoriel, voilà, parce que je me suis dit, ah ça va, j'ai pas besoin de tutoriel. Ce qu'on voit pas dans la vidéo. Ah si, on la voit vite fait. Mais quand j'ai fait l'ourlet du bas, là, en fait, j'ai cousu ça normal, tranquillement, avec ma petite ouverture sur le côté. J'ai fait une couture tout autour et ensuite j'ai retourné et j'ai remarqué que j'arrivais pas à retourner. Parce que j'avais pas fait la technique du fourreau. Ou du burrito, ou voilà. Donc j'arrivais pas à retourner ma jupe, du coup j'ai dû tout découdre tout autour. Croyez-moi, ça m'a mis un petit temps quand même, et ensuite j'ai dû tout recoudre. Donc une petite péripétie, mais franchement, c'est pas, enfin, rien de très grave, hein, ça se fait assez facilement. Et c'était juste parce que j'étais trop têtue pour regarder le tuto, voilà. Mais ouais, je ne l'ai pas encore mise celle-là. C'est, je pense, le seul projet que je n'ai pas mis. Ah non, bon, il y en a 2 autres. Mais celle-là, je ne l'ai pas encore mise pour sortir. Parce que j'en ai juste pas eu encore l'occasion de la mettre. Je me dis qu'avec un petit jean, ça peut être sympa. Ou bah, comme je vous l'ai montré aussi dans la vidéo, ou comme vous verrez aussi sur les images ici. Avec un petit haut noir ou quoi, je trouve que c'est vraiment très très cool. C'est juste que ouais, j'ai pas mis de jupe encore, mais voilà. Pour le tissu, j'avais chopé un drap plat sur Vinted et c'est ce que j'ai utilisé. Donc là, je pense qu'il me reste juste encore une toute petite chute de ce drap plat et ensuite je l'aurai liquidé aussi. Donc ça, c'est aussi chouette. C'est le même drap plat que j'ai utilisé aussi pour faire ma jupe plissée. Je ne pense pas qu'il y ait grand chose d'autre à dire. Franchement, ça taille bien, c'est facile à faire. C'est facile à faire, mais on a besoin d'un peu de temps, quoi, parce que voilà, il faut faire toutes les fronces. Mais franchement, c'est un chouette projet. J'ai beaucoup aimé. Et comme déjà dit dans la vidéo, si je chope un tissu noir, genre une cotonnade noire, je pense m'en faire une aussi en noir, parce que je trouve ça vraiment très chouette. Voilà, je vais pas m'éterniser sur celui-là, parce que j'ai pas grand chose d'autre à dire. On passe à cette petite robe que j'aime d'amour. Donc ça, c'était une inspiration Yanni. Je vous en avais aussi déjà parlé quand j'avais fait mon haul Fabrique Baron. Et je l'adore cette robe. Je l'adore. Je me sens tellement bien dedans. Je l'ai déjà mise une fois. Avec des bottes hautes comme ça. Vraiment trop belle. Je pense que vous voyez aussi les images. Et ouais, ici j'ai utilisé le patron New Look, je sais plus la référence, je vous mettrai ça ici, la bonne référence. C'est un patron vintage, donc je ne sais pas si vous pouvez encore la voir. Je l'ai fait en taille 12,
J'aurais dû juste grader en fait mon patron. J'aurais dû juste faire une taille 10 au niveau de la poitrine et 12 au niveau de la taille et des hanches. Mais au final je ne l'ai pas fait, mais c'est pas grave. J'ai dû reprendre un petit peu au niveau de la poitrine, rapetissir tout ça, mais rien de très très grave je trouve. Et puis ouais, alors j'ai doublé intégralement le dedans de la robe parce que je trouvais que c'était beaucoup mieux et plus agréable. Et à la place de faire des surjets sur mes volants, sur les côtés, j'ai fait des coutures anglaises comme ceci parce que je trouvais ça encore une fois beaucoup plus beau et plus propre. Et j'aime bien les finitions propres. Je remarque que j'ai encore des fils qui pendouillent. C'est fou quand même que j'oublie à chaque fois d'enlever les fils. En tout cas, ouais, j'ai fait ça comme finition. Et pour fixer ma doublure, j'ai juste fait un petit rabat. Et puis j'ai surpiqué sur tout le tour. Donc j'ai d'abord fait un bâti et puis ensuite j'ai surpiqué. Ça aussi c'est une super finition. Mais moi je suis sortie avec plein de fils qui pendouillaient de partout. Mais c'est horrible. Aïe aïe aïe. Coupez vos fils. C'est un reminder de couper vos fils. Bon, hop, je crois que tous les filets sont coupés. Je ne l'ai pas encore lavé, il me semble, puisque j'ai juste mis une fois pour une soirée. Et du coup, j'ai pas beaucoup transpiré, rien. Du coup, je l'ai pas mise au lavage. Elle ne pue pas non plus parce que du coup, c'est de la laine. Enfin, c'est un mélange de laine. Et normalement, si on la laisse aérer, bah, ça sent de nouveau bon. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, pour le lavage du tissu, je ne peux pas vous dire encore comment ça se passe. C'est un tissu de chez Fabrique Baron. Du coup, je pense que je l'ai dit. Je ne sais plus exactement combien je l'avais payé, mais c'était un prix vraiment ridicule. Mais quand je dis ridicule, c'est ridicule. Parce qu'ils ont fait le déstockage et du coup, voilà. Il est aussi légèrement élastique. Élastique? Stretch. Donc voilà. Le patron était franchement assez facile à réaliser. Si vous n'avez pas vu la vidéo, j'ai juste raccourci au niveau du patron, enfin au niveau de la jupe, j'ai juste raccourci. Et le haut, je l'ai laissé tel quel parce que ça faisait la bonne longueur que je voulais. Je pense que pour celle-là, j'ai tout dit aussi. Je vous ai montré mes finitions, je suis très contente. J'ai fait une petite surpiqûre sur le... Non, sous-piqûre, c'est... Ouais, j'ai fait une sous-piqûre sur le haut pour bien plaquer la doublure. Et voilà. Je pense que j'ai tout dit. J'ai hâte de mettre cette jupe-là, cette robe-là pour la rentrée, là. Moi, ma rentrée, elle est le 16. Je sais pas encore ce que je vais mettre. Mais je me tâte à mettre celle-là avec peut-être un petit t-shirt en dessous au cas où. Enfin, ça dépend du temps qu'il y aura, mais... Ouais. Très très contente de cette robe. Ensuite, je me suis fait un petit sac avec le tuto de Alice Adore sur Instagram. Et celui-là, ben, je l'adore. Ce petit sac, je l'aime d'amour. Je l'ai pris avec à Bruxelles. Franchement, génial. La hanse, elle est confortable. Même si, je pense que la prochaine fois, si j'en refais un sac comme ça, exactement avec le même patron, je vais quand même un peu plus la hanse, je vais la faire un peu plus longue. Pas longue, large. Un petit peu plus large pour mettre 3 bandes peut-être. Parce que du coup là, les 2 bandes, en fait, c'est la seule chose qui tient vraiment, enfin qui est sur votre épaule. Et c'est vrai que si on le porte, je sais pas, 3-4 heures d'affilée, bah, ça commence un peu à faire mal. Rien de très grave, hein. Enfin voilà. Mais sinon, il est hyper confortable. Il y a vraiment beaucoup qui passe dedans. Et je le trouve vraiment très très chouille. Il est beaucoup trop mimes. Il donne un peu des vibes de... un peu kawaii, un peu designer, un peu... Je sais pas, j'adore. Je suis trop trop fan de ce sac. Le tissu, de nouveau, je l'ai du recyclage parce que c'était une housse de couette. Donc j'ai pas de ref à vous donner. Mais en fait, c'est genre ce tissu rayé, écru et orange. J'ai encore beaucoup de chutes de celui-là. Je pense me faire un ensemble
un ensemble pyjama, peut-être un peu lounge, je sais pas encore exactement, mais je pense que je vais me faire ça. Avec les chutes, parce que sinon je sais pas trop quoi en faire. Parce que si je me fais une robe avec ça, je sais que la robe, je ne vais pas la mettre. Pareil pour le pantalon, je pense pas. Oh, quoique peut-être un pantalon... peut-être un pantalon, ça pourrait le faire. Je ne sais pas, on verra. En tout cas, voilà ce projet-là. Il est entièrement doublé, j'ai utilisé le même tissu. Hein. Si vous voulez voir la réalisation, je vous mettrai le lien de la vidéo. Mais du coup, entièrement doublé. J'ai fixé aussi la doublure ici à cette couture-là. Voilà, en fait, ça a cette forme un peu carrée sur le bas, comme ça. Tac. Très très facile à réaliser. Pas rapide, parce qu'il faut retourner tous les... Bon, là, les liens... Ah si, voilà. Faut retourner tous les liens ou sinon vous faites genre la finition comme avec le billet. Ça marche aussi. Je pense que si je refais ce sac, je ferai cette finition là parce que j'en ai perdu des nerfs pendant, pendant que je retournais ces liens. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais ça en valait vraiment le coup. J'adore vraiment. Dernier projet couture. Ensuite, il y a encore un projet tricot. Hop, le dernier projet couture, c'est pas vraiment de la couture, c'est de la broderie. En plus, c'est de la broderie à la main. Chose que vous n'avez encore jamais vue sur ma chaîne, je pense. J'avais une fois acheté tout un kit de broderie. J'ai peut-être brodé une fois et ensuite j'ai eu la flemme à la main. Et puis là, j'ai vu sur Instagram, j'avais vu une fille qui faisait des broderies, mais malades, qui s'appelle The Football Gal. Ouais. C'est une londonienne qui fait ça déjà depuis, je crois, 6 ans. C'est vraiment super beau. Elle a fait des collabs avec Adidas, Nike et tout ça. Jules Koundé a mis un de ses maillots. Il n'y a pas longtemps, il y a aussi le chanteur des Jonas Brothers, donc Joe, qui a mis aussi un de ses maillots. Donc vraiment, cette femme, je sais pas comment elle fait. Déjà, moi, j'ai brodé pendant 10 heures pour juste mon maillot. J'ai une tendinite, ça fait une semaine. Je sais pas comment elle fait. Et moi, vraiment, je suis loin, à des années-lumière de ce qu'elle fait. Hein. Mais du coup, moi, j'ai fait ça. C'est des petites fleurs. Je ne sais pas franchement quelle fleur c'est. Je me suis inspirée un peu des fleurs de pensée parce que c'est une fleur que j'aime beaucoup. Et je me disais que c'était la plus facile. Et puis des genres de petites marguerites aussi qui sont un peu ton sur ton. Voilà. En tout cas, un petit projet que j'aime beaucoup. J'ai mis 10 heures. 10 heures à faire ça. Et entre autres, c'est pour ça qu'il n'y a pas 5 projets dans cette vidéo, mais 4. Parce qu'en fait, j'ai mis beaucoup plus de temps à réaliser ces fleurs que je ne le pensais. Donc voilà. J'ai une tendinite et un beau maillot de foot brodé. Allez, écoutez, c'est quand même pas mal, hein, on va pas se plaindre. La broderie, enfin, c'est pas... J'ai pas fait ça. Il y a des endroits, il y a des fleurs qui sont moins bien. J'ai eu un peu de mal à gérer ma tension. Des fois, je tirais un peu trop sur le maillot. J'aurais dû mettre un thermocollant soluble derrière. Mais je ne l'ai pas fait et ben, j'aurais dû simplement. Ça m'aurait aidé, je pense, beaucoup plus. Mais bon, c'est pas grave. Peut-être pour une prochaine fois, si l'envie me tente. Même si je crois que la prochaine fois, je vais quand même essayer de le faire peut-être à la machine. Ça peut être sympa aussi. Et la prochaine fois que je vais faire aussi une broderie à la machine, je vais acheter du fil à broder pour machine exprès, juste pour voir si la qualité change aussi, parce que le fil qu'on utilise, le normal, et ben, il peluche un petit peu. Et il me semble que celui pour la broderie ne peluche pas, il est beaucoup plus net. Et du coup, j'essaierai peut-être ça. On verra bien. Mais voilà pour ce petit projet upcycling, je vais l'appeler. Que j'aime beaucoup aussi. Celui-là, je ne l'ai pas encore mis. Et franchement, j'ai aussi un petit peu peur pour le lavage. J'y ai pas pensé. Je viens que d'y penser maintenant, en fait. Mais j'ai un peu peur pour le lavage. Je sais pas trop ce que ça va donner. Au niveau du lavage, peut-être que je serai obligée de faire un lavage à la main, je pense. Mais donc voilà.
tout dernier projet que j'ai à vous montrer, que vous avez vu aussi, même si c'est une vidéo qui n'a pas fait beaucoup de vues, mais il y en aura sûrement parmi vous qui l'auront déjà vu. C'est cette robe aux couleurs des bonbons de l'arc-en-ciel que je n'ai pas mise une seule fois. Alors que j'ai mis quand même pas mal de temps à la faire, même si c'est à la machine. Donc c'est du tricot à la machine, mais ouais, j'ai un petit peu galéré cette fois parce que mon fil il s'en mêlait et puis ensuite j'ai perdu des mailles, du coup j'ai dû remettre dessus. Un petit peu dur. Du coup, pour un projet qui normalement devait vraiment aller très très rapidement, il ne s'est pas allé rapidement du tout. Mais toujours plus rapidement que si je l'avais fait avec la main, enfin à la main, hein, on est d'accord. Ce que j'ai fait pour cette robe, j'ai joué avec les tensions. Donc au niveau du col en haut, j'ai fait une tension un petit peu plus lâche que au niveau d'ici, là. Ici, c'est où il y a la poitrine. Ensuite, ici, on a de nouveau un petit peu un jersey ajouré comme ça, où on voit à travers. Et puis ensuite, bah, ça descend tout normalement. Et ici, j'ai mis 2 petites fentes. Tac, tac. Elle n'est pas parfaite, loin de là. Mais elle est quand même très chouette. C'est juste que je ne l'ai pas mise encore. Je sais pas trop si c'est les couleurs qui me dérangent. Je crois que c'est les couleurs qui me dérangent en fait. Parce que bah, je suis pas habituée de mettre des couleurs comme ça. Et en plus, j'ai fait ma colorimétrie. C'est peut-être pour ça que je l'aime moins aussi. J'ai fait ma colorimétrie et en fait ça c'est des couleurs qui me vont pas. Genre tout ce qui est des pastels, etc. ça me va pas. Et je remarque aussi que je me sens moins bien dans ce genre de couleur que maintenant si je mets du marron, enfin des tons chauds comme ça, du jaune soleil, golden, etc. Alors que là, enfin genre ça me fait vraiment pas... ça me fait pas rêver quoi. Et je pense que c'est aussi beaucoup pour ça que au final je ne la mets pas parce qu'en fait c'est pas mes couleurs, même si j'adore ces couleurs, je les trouve super belles, mais sur moi... un peu de mal. Par contre, le modèle, j'adore. Le fait que ce soit moulant, etc. Franchement, moi, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Je trouve ça trop beau. Mais bon, voilà, il y a quelques petits défauts. Au final, pour le tricot, ce que j'ai juste fait, j'ai fait juste 2 grands rectangles. J'ai cousu genre mes épaules ici, et puis ensuite tout en bas. Et voilà, le tour était joué, en gros. Donc rien de très sorcier au cas où vous avez une machine chez vous. Faites un petit échantillon, regardez combien de mailles vous avez besoin et puis ensuite faites 2 gros rectangles ou 2 petits rectangles si vous voulez faire juste un petit haut. Et puis voilà, en vrai il n'y a pas plus que ça. Nous voilà du coup à la fin de ce bilan couture qui est vraiment très très long. Je viens de regarder que là j'ai au moins filmé pendant une demi-heure. Donc c'est de nouveau un bilan couture un petit peu long. J'espère que ce bilan couture vous a plu. J'espère aussi que mes projets vous ont un petit peu inspiré. Si ça a été le cas, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu ou un commentaire. Et si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous. Et sur ce, je ne sais pas si je vous dis à la semaine prochaine, écoutez, parce que on va un petit peu changer le rythme des vidéos, parce que là je vais reprendre les cours, je vais reprendre le master, je vais être en dernière année de master, et du coup, qui dit dernière année de master dit un mémoire à écrire, un mémoire scientifique à écrire et je vais avoir un job étudiant à côté et encore un stage et franchement je ne sais pas du tout si je vais réussir à jongler tout ça en postant aussi chaque semaine de la couture sur YouTube. Ça me dérange un petit peu mais bon, on se retrouvera en tout cas tous les premiers dimanches du mois pour un bilan couture et puis peut-être qu'on se retrouvera aussi
au cours du mois, quand j'aurai le temps, je vous ferai peut-être un petit vlog ou quoi, mais sans être sûre et sans être sûre que ça postera aussi un dimanche, ça se postera peut-être un autre jour que le dimanche. Je vais bien voir. Mais je dois un petit peu prioriser quand même mes études, surtout parce que c'est la dernière ligne droite. Et ensuite je serai diplômée et psychologue officiellement. J'ai pas mal de projets en tête, donc ce ne sera sûrement... C'est pas la fin de la chaîne, loin de là, c'est juste que je lève un petit peu le pied, que ce soit pour ma santé mentale, pour ma santé corporelle, ou juste pour manager un petit peu mieux mon stress et aussi avoir un petit peu plus de créativité. Parce que je vous avoue que là, après 2 ans de YouTube, les idées, j'ai du mal à innover. Et j'avoue que quand on se stresse pour vraiment créer du contenu, le contenu il est juste plus aussi bon. Et je dis pas forcément que mon contenu n'est pas bon, mais c'est pas forcément c'est pas forcément les standards que j'ai pour mon contenu. J'aimerais bien vous proposer plus de diversité, plus de trucs un peu chouettes et tout. Donc ouais, on va lever le pied un petit peu. Je resterai toujours active sur Instagram avec mes petits looks du jour, etc. Donc n'oubliez pas d'aller vous abonner là-bas. Vous pouvez aussi toujours m'écrire. Je ne vais pas disparaître de cette plateforme, loin de là. Je vais juste me faire un petit peu plus rare. Voilà, c'est tout. Mais je pense que vous êtes... J'ai l'impression qu'il y a un petit peu ce mouvement sur YouTube en ce moment, surtout YouTube Couture. Il y en a pas mal... Il y a pas mal de créatrices qui ont levé le pied comme ça, j'ai remarqué. Mais ouais, sachez que c'est pas un arrêt de la chaîne, loin de là. Je vais juste changer un petit peu le rythme des vidéos pour le mieux, parce que j'espère quand même revenir à un moment avec un rythme un petit peu plus régulier. Mais voilà, je pense que ça fera du bien à tout le monde. Surtout à moi. Vous m'en voulez pas, n'hésitez pas à m'écrire sur Insta ou même ici en commentaire au cas où vous avez des questions ou quoi. Et voilà, si vous voulez pas rater le prochain Bilon Couture le mois prochain, abonnez-vous. On se retrouvera sans doute pour celui-là. Je vous fais des gros bisous, on se revoit le mois prochain, sans doute. Ou peut-être pas, hein. Peut-être que le 16 je vais commencer et puis au final ça va être un petit peu plus relax et je vais quand même vous faire des vidéos, je ne sais pas. En tout cas, on se revoit très très bientôt, je vous fais des gros bisous, bye bye.